Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans cette nouvelle vidéo donc pour un tag couture, mieux me connaître. Donc j'ai été taguée par Emma dans sa vidéo, donc Emma de Freundy Couture, dans sa vidéo mieux me connaître. Et donc comme j'avais déjà moi l'intention de faire une vidéo similaire, un tag pour mieux me connaître, je me suis dit que c'était le bon moment et la bonne occasion. Ça fait 1 an maintenant que je vous partage mes bilans couture. Donc voilà, je pense qu'il était temps un peu de se présenter, hein. J'avais un peu l'impression d'être arrivée un peu ici, un peu comme une voleuse, sans me présenter, sans rien dire de qui j'étais. Donc voilà, on va démarrer tout de suite par les présentations. Juste avant, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Donc je porte. Donc c'est une robe Naïs de ma petite fabrique, par-dessus, donc dans une dentelle que j'avais trouvée chez les Coupons de Saint-Pierre, par-dessus laquelle je porte un pull, enfin un pull sans manches avec des petites nouettes sur le côté, de chez Fibre. Voilà pour le look. On peut démarrer tout de suite avec la première question. Donc, peux-tu te présenter? Qui es-tu et que signifie ton pseudo Diminou? Alors, je vais me présenter très très simplement et très rapidement. Donc, je m'appelle Oumou, j'ai 36 ans, je suis maman, j'ai 3 enfants. Dans la vie, je bosse dans la com et le marketing. Donc voilà. Et que signifie mon pseudo Diminou? Donc Diminou, c'est très simplement le prénom de la petite sœur d'Arthur dans le dessin animé éponyme. J'étais très fan de ce dessin animé quand j'étais petite et j'ai toujours bien aimé le prénom de sa petite sœur Diminou. Je trouvais ça très mignon et très voilà, facile à retenir. Et en plus, ça reprenait une syllabe de mon prénom. Donc, je trouvais le petit clin d'œil assez sympa. Et je l'utilise depuis tellement longtemps que je ne sais même plus, je ne saurais pas dater la première fois que je l'ai utilisé. Et comme je suis un peu nulle dans tout ce qui est trouver un pseudo, etc., donc j'ai utilisé celui-ci, pardon, et je l'ai gardé et ça me va très bien. Voilà pour 10 minutes, c'est très simple. Ensuite, deuxième question, donc je ne l'ai pas précisé, mais le tag sera vraiment orienté couture, hein. Donc je me suis permise quelques petites libertés par rapport au tag d'origine et aux questions d'origine. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai mon petit carnet avec moi pour lire les questions et ne pas perdre le fil. Donc, question suivante. Comment as-tu commencé la couture et pourquoi? Alors, j'ai commencé à coudre réellement à partir de 2014. Donc, je venais de prendre mon appart. J'avais du temps et de l'espace et j'avais envie de... Voilà, j'avais du temps et de l'espace. Et à la même époque, l'émission Cousu Main est apparue sur M6 et ça a été une révélation puisque je me suis... en fait, c'est là où j'ai vu concrètement que qu'on pouvait coudre des vêtements du quotidien et qu'on pouvait se faire sa garde-robe. En fait, moi, j'ai toujours été familiarisée à la couture, mais plus pour coudre des tenues traditionnelles, des tenues de fête, etc. Et beaucoup moins sur du prêt-à-porter. Donc en fait, quand j'ai vu Cousu Main, quand j'ai découvert qu'on pouvait effectivement réaliser ces vêtements du quotidien, ça a été une révélation et j'ai tout de suite voulu me lancer dedans. J'ai toujours été très fan de mode, très fan de style, etc. Donc pour moi, ça a été une évidence de me lancer là-dedans. Alors au départ, j'y suis allée à tâtons, donc j'ai été faire un tour à Carrefour et en faisant mes courses dans le rayon, je sais plus lequel d'ailleurs, on est tombé sur les machines à coudre, donc j'en ai pris une petite singère mécanique, etc. Et je me suis lancée dessus pour voir si j'aimais, pour voir si
parce que bah, je ne savais pas du tout ce qui était l'envers du décor, hein, donc je me suis lancée et j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé. Voilà, tout simplement, j'ai bien aimé et c'est comme ça que j'ai commencé. Et alors pourquoi est-ce que j'ai commencé? Bah, comme je le disais au départ, c'est j'avais du temps et de l'espace et puis surtout j'avais envie de créer. Je suis quelqu'un qui est quand même assez manuel, mine de rien, et j'avais envie de faire quelque chose. Et donc, dans ce milieu-là qui est la mode, les loisirs créatifs, ça me parlait. Je m'étais déjà testée à créer mes propres bijoux, je m'étais testée au lettering, enfin voilà, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Et donc, grâce à l'émission Coups Humains, je me suis lancée dans la couture. Et donc, grosse révélation, gros coup de cœur. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans, mais voilà, ça n'a jamais été linéaire. Donc voilà. Question suivante. As-tu déjà pris des cours? Eh bien, non. J'ai jamais pris de cours de couture à proprement parler. Je n'ai jamais fait d'études de couture. Je n'ai pas non plus un background scolaire dans les métiers de la mode, etc. Voilà. Donc c'est vraiment autodidacte grâce aux livres principalement au départ, et ensuite grâce aux différentes vidéos que j'ai pu voir, mais surtout vraiment en pratiquant. Voilà, en pratiquant, en faisant des essais, des erreurs, voilà, en pratiquant tout simplement. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Alors, quelle machine utilises-tu? Eh bien, bah, elles sont derrière moi. Voilà. Aujourd'hui, j'utilise donc la Janome Skyline S3. Une pépite. Franchement, c'est une pépite. Au départ, quand j'ai commencé, donc j'avais la Singer que j'ai très vite revendue. Et j'ai acheté la Brother FS40 que j'ai gardée très longtemps. Je l'ai gardée 6 ans. Je l'ai gardé 6 ans et j'ai beaucoup cousu avec. Franchement, c'est une bécane que j'ai toujours d'ailleurs. Je l'ai donnée à ma mère, mais elle l'utilise encore et elle fonctionne encore. Elle est parfaite. Vraiment, c'est une machine que je recommande. Hein. Vraiment, je la recommande. Dès qu'on me pose la question, quelle machine utiliser pour démarrer? La Brother. Je trouve qu'elle est économique. Elle coûte un peu moins de 200 euros. Et elle est très maniable et facile à prendre en main quand on souhaite se lancer. Donc vraiment, c'est une machine pépite. Mais avec ma pratique qui s'est accélérée et avec mes besoins qui se sont accélérés, j'ai senti qu'il fallait que je monte en gamme. Et donc, pendant le confinement, j'ai changé... Enfin, pendant le confinement... Oui, pendant le confinement, j'ai changé de machine. Et j'ai acheté donc celle-ci, donc la Janome. Et depuis peut-être 2 ans maintenant, j'ai la surjeteuse, la Baby Lock, modèle Victory. Donc voilà, je n'ai rien à dire sur cette surjeteuse, si ce n'est pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps pour investir. Franchement, c'est une révolution. L'enfilage se fait tout seul, donc c'est un gain de temps assez appréciable. J'aime bien, moi, coordonner mon fil de surjet à mon projet. Donc, autant vous dire que là, je me freine pas, je ne lésine pas sur le changement de bobine, c'est nickel. Et puis, elle gère tout, quoi. Elle gère toutes les matières, elle gère... Enfin, il n'y a pas photo. Avant, j'avais une Brother. Là, je crois que c'était 30-34. Et elle était bien, mais elle était galère à régler. Enfin, elle était galère. J'en avais marre de perdre un temps fou à chaque fois à faire les réglages. Donc, je m'en suis lassée et surtout, je l'utilisais beaucoup moins. Donc voilà, donc j'ai changé pour celle-ci et je suis très contente. C'est aussi ce qui m'a permis déjà de changer de machine à coudre. C'est ce qui m'a permis de coudre encore plus. Parce que voilà, j'ai senti que j'avais besoin d'une machine plus robuste parce que je cousais de plus en plus. Voilà. Question suivante. Comment ton rapport à la couture a-t-il évolué? Eh bien, très simplement.
En 2014, je cousais très peu. Euh, un, euh, un projet peut-être par mois, voire tous les 2 mois. Je cousais vraiment très peu. En plus, j'étais dans l'apprentissage, donc vraiment, c'était pas une passion qui prenait tout mon temps. Et de toute façon, je ressentais pas le besoin de coudre davantage puisque bah, j'étais une addict du shopping et je trouvais mon bonheur dans les magasins. Au fil du temps, j'ai commencé à être plus critique avec ce que je trouvais dans les magasins. Plus critique en termes de taille, en termes de propositions et puis d'ajustement par rapport à ma morphologie. Donc je me suis tournée davantage vers la couture et en plus c'est une passion qui a grandi naturellement. Plus je cousais, plus j'avais envie de coudre et donc qui a grandi naturellement et que voilà, je lui ai laissé la place de grandir. En même temps, donc moi j'étais sur Instagram et bah forcément on découvre pas mal de nouveaux modèles, on voit ce que les autres peuvent faire, on essaye de se challenger également, ça donne des idées, des envies. Et donc voilà, j'ai vu que le champ des possibles était assez large et donc bah, j'ai cousu de plus en plus. Aujourd'hui, je peux clairement dire que je suis addict à la couture. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir un atelier couture donc qui me permet vraiment, c'était vraiment un souhait de ma part, d'avoir un espace dédié pour cette passion, pour pouvoir vraiment bah, m'épanouir et c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, franchement, je suis hyper épanouie dans la couture et le fait d'avoir un espace dédié, ça m'a permis aussi bah, vraiment d'aller plus loin dans mes projets, de ne plus me limiter, de ne me mettre aucune barrière. Je couds tout. Bon, la seule barrière, c'est la lingerie, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je ne me mets aucune barrière. Et là-dessus, c'est en ça que mon rapport a vraiment changé, parce que autant au départ, je faisais vraiment des choses très simples, très basiques. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Vraiment, je le dis vraiment avec humilité, je n'ai plus peur de rien parce que bah, j'ai osé essayer. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. Franchement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a des choses que je n'ai pas pu porter ou que je n'ai pas pu porter longtemps. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, ça m'a nourri et ça m'a permis aujourd'hui de coudre des pièces comme un manteau, un jean, un trench, une veste en cuir, en simili-cuir. Enfin, vraiment, je me suis voilà, je ne me prive plus. Et donc, je trouve que voilà, mon rapport, il a bien évolué de cette manière parce que je ne trouvais pas ce que je voulais en magasin, parce que j'étais devenue exigeante aussi par rapport aux finitions et aux modèles, et aussi parce que tout simplement, j'avais envie d'avoir une garde-robe unique qui ne ressemble pas à celle de ma voisine, même si je vous l'accorde, moi j'ai un style plutôt classique, on va dire, et mon inspiration me vient principalement du prêt-à-porter. Mais pour autant, je personnalise toutes mes pièces. Donc, ce qui veut dire que c'est pas à 100% comme dans le prêt-à-porter. Donc voilà comment a évolué mon rapport à la couture. Quelle est ta marque de patron préférée? Alors, je vais vous faire un classement dans le désordre. Alors, en 2014, entre 2014 et 2018-2019, je vous aurais répondu sans hésiter République du chiffon. Maintenant, vraiment, j'ai 3 marques vraiment favorites pour diverses raisons. Donc, j'ai Fibre Mood, j'ai Atelier Scamit et j'ai Icati. Donc ces 3 marques, c'est vraiment 3 marques que je couds régulièrement et que j'aime beaucoup. Fibre Mood, c'est vraiment la marque que je couds à 80%. Je couds allez, 70%, je couds du Fibre Mood. Parce que bah, déjà, je trouve que c'est économique, malgré les hausses de prix qu'on a pu voir ces dernières années sur le magazine et les patrons PDF. Je trouve que ça reste économique. On a 10 à 12 patrons par édition tous les 2 mois. Et franchement, même si on n'en a que 1 ou 2 qui nous plaisent dans chaque édition, c'est toujours plus économique qu'un patron indépendant. Donc déjà là-dessus, je trouve que c'est hyper économique. Ensuite, il y en a pour tous les goûts, vraiment pour tous les goûts et tous les styles. Donc vraiment,
voilà, il y a du choix. Ils proposent également des modèles pour enfants, pour hommes, pour femmes, voilà. Donc ça, c'est très bien quand on a envie de coudre pour quelqu'un d'autre que soi, c'est parfait. Et enfin, le gros point positif, et c'est un critère pour moi quand je choisis une marque de patron, c'est qu'ils sont hyper inclusifs. Ça va du 32-34 au 60. Donc là, clairement, il n'y a pas photo. Rares sont les marques, en tout cas francophones, à avoir une gamme de taille aussi élargie. Et donc ça, c'est un critère pour moi, et c'est pour ça que je couds aussi beaucoup de fibres mood. Faut savoir que moi, entre 2014 et 2000, maintenant, j'ai pris 30 kilos. Enfin, j'ai pris 30 kilos. Et surtout, mon poids fluctue, fluctue beaucoup. Fluctue beaucoup. Mon poids fluctue, voilà. Et du coup, avec Fibromood, de toute façon, je sais que si ça va pas, je peux regrader dans une autre taille et obtenir ce que je veux. Là où avec République du Chiffon, j'ai très vite été limitée parce que pendant très longtemps, les patrons s'arrêtaient au 46. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est dans la gamme de taille du 34 au 46, on se dit pas oh bah oui, c'est dommage, ça va pas au-delà. Et en fait, quand tu y es confronté, c'est là que tu dis ah ouais, c'est vrai que bon, c'est pas top quoi. Donc du coup, moi c'est un critère maintenant pour moi. Et donc c'est pour ça, donc Fibromood en numéro 1. Ikati aussi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Surtout pour la partie enfant, vraiment le choix il est assez dingue. C'est toujours très bien expliqué, il y a toujours une vidéo qui accompagne le patron, donc ça là-dessus on est vraiment servi. Il propose également une gamme pour les femmes, donc pour les adultes, et ça j'adore parce que ça permet de faire des looks un peu en correspondance avec ses enfants, donc ça c'est hyper sympa. La gamme de taille a été élargie également puisque ça va du 34 au 52. Donc c'est bien de le souligner aussi. Et voilà, c'est des modèles aussi qui sont vraiment dans l'air du temps, qui sont très mignons, qui sont déclinables vraiment à souhait. Je pense notamment au gilet Grand Ours que j'ai vu passer mais tellement de fois sous différentes coutures, matières, tissus, etc. Enfin, c'est impressionnant. Donc vraiment, avec un patron, on peut faire tellement de choses. Et c'est ça que j'aime aussi en couture, c'est le fait de pouvoir décliner un patron à l'envie, à foison. C'est ce que je retrouve chez Fibromood notamment, où vraiment je prends un patron et je peux le décliner autant de fois que je veux sans souci. Donc ça j'adore. Et la troisième marque c'est Atelier Scamit. Et Atelier Scamit c'est vraiment pépite parce que vraiment les modèles sont très bien pensés, sont très bien coupés. Vraiment j'adore. Je dois avoir une dizaine de patrons de chez Atelier Scamit. Et vraiment ma révélation ça a été la chemise liseron, je vous ai déjà présenté, qui est pour moi vraiment un must-have. Si vous avez envie de vous lancer dans la couture d'une chemise, prenez liseron. Parce que vraiment, on a toutes les techniques qui y sont présentées. Et en plus, la créatrice, je crois qu'elle est précurseur là-dessus, propose systématiquement une vidéo en accompagnement de ses patrons. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment c'est même pas juste un pas à pas, c'est vraiment un cours de couture. J'ai appris tellement de choses en regardant les vidéos pendant que je cousais ces patrons que vraiment je ne peux que vous recommander les patrons Atelier Scamit. Donc vraiment Atelier Scamit, Ikati, Fibromood, ce sont mes marques de patrons préférées. Alors bien sûr, j'ai déjà cousu plein de marques différentes, mais vraiment si je dois en retenir que 3, c'est ces 3 là. Voilà, vraiment j'adore. Question suivante. Donc, après la marque de patron préférée, quelle est ta mercerie préférée? Et ben pour la mercerie, je vais vous en proposer 3. Donc en ligne, c'est Rascol, tout simplement parce qu'ils ont un choix qui est assez dingue. Donc vraiment, ils ont une sélection qui est très large. Et c'est vrai que moi, j'aime quand j'ai pas mal d'achats à faire sur un projet, je préfère aller chez Rascol. Enfin,
en ligne sur Rascol, parce que je sais que je vais pouvoir tout trouver, que ce soit du tissu, de la mercerie, boutons, fils, etc. Éventuellement le patron, parce qu'ils ont vraiment une large sélection. Ils font du tricot, du crochet, ils ont des livres de couture, des accessoires de couture, ils vendent des machines, des pieds, des accessoires pour machine ou sur jeteuse. Enfin, le choix il est immense. Et petit plus, ils ont un programme de fidélité qui permet de cumuler des points. Et donc moi ça j'adore parce qu'en fait, plus tu commandes, plus tu cumules de points et ça se transforme en bon d'achat derrière. Et c'est hyper intéressant en fait. C'est vraiment hyper intéressant. Et mais c'est tout bête. Je préfère concentrer mes achats chez eux. Et comme ça me permet de faire qu'une seule commande. Un seul frais de port en fait, plutôt que de commander sur différentes boutiques. Voilà, donc rien que pour ça j'adore. Dans la sélection de tissus, par exemple, moi qui suis une addict de Atelier Brunette, ils ont Atelier Brunette, ils ont la Maison Naïve, donc ils ont plein de sélections de tissus de marques, si vous aimez particulièrement une marque, et ils proposent aussi leur sélection de tissus, donc vraiment, et à prix intéressant. Donc franchement, moi je trouve que Rascol, c'est un incontournable vraiment. Donc ça c'est pour la mercerie en ligne. Si vous êtes en région parisienne, vous avez Fil 2000 que j'aime bien. Qui pareil, c'est une toute petite mercerie, vraiment dans le quartier du Sentier. C'est une toute petite mercerie mais qui a énormément de choses, mais vraiment un choix assez hallucinant et à des tarifs tout à fait raisonnables. Et enfin, vraiment le must, si vous avez la chance d'avoir des marchés à proximité, c'est le marché. Moi, je sais que dans mon marché, je vais généralement le dimanche pour tout ce qui est mercerie. Fil, boutons, j'ai acheté du billet là il n'y a pas longtemps, des zips, j'ai acheté mes règles là-bas, il a tout, et vraiment à des tout petits prix. Le fil, la bobine, je l'achète 1 €. Les sachets de boutons, je les achète 1 €. Le biais, c'est, je crois, 50 centimètres le mètre. Les zips, des 2 zips à 1,50. 2 zips, par exemple, pour les jeans, j'ai les deux pour 1,50. Enfin voilà, franchement, c'est idéal. C'est idéal quand je suis vraiment pressée, que j'ai pas le temps de faire une commande ou que j'ai pas grand chose à commander. Je vais au marché, je prends ce dont j'ai besoin et c'est réglé, quoi. Donc voilà. Pour la partie mercerie, voici ma réponse. Comment trouves-tu le temps de coudre et comment t'organises-tu? Eh bien, écoutez, c'est assez simple, entre guillemets. La première chose, c'est que j'ai un atelier couture. Donc j'ai vraiment un espace dédié qui n'empiète sur aucune autre pièce de la maison. Avant, quand j'ai commencé, j'avais un tout petit bout dans mon salon. Donc c'était un bureau que j'avais mis dans un coin dans mon salon. Et en fait, il fallait ranger en fait systématiquement après chaque session. Et en fait, ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas s'y remettre ou repousser les projets. Parce que le bazar qu'on va mettre derrière, qu'il va falloir ranger, enfin voilà, ça empiète vraiment sur le temps de couture. Là, ça fait 4 ans que j'ai vraiment un atelier à moi, 3 ans que j'ai un atelier vraiment à moi dédié, où je peux poser mes machines, mettre pause sur un projet, y revenir le lendemain. J'ai même fait une fois, enfin de temps en temps je fais ça, mais entre midi et 2. Sur ma pause déj, j'en profite pour avancer sur un projet. Parfois, je vais être en train de cuisiner. J'ai lancé toutes mes préparations. Je prends 10 minutes pour aller avancer sur un projet. Ou parfois, j'ai juste pas envie de coudre, mais j'ai envie de m'avancer un petit peu. Donc, je vais soit imprimer un patron, soit commencer à le découper. Enfin voilà, je scinde vraiment toutes mes sessions couture pour être la plus efficace possible et que au moment où je me mette derrière la machine, je sois efficace. Et c'est vrai que le fait d'avoir un atelier couture où je peux laisser en plan un peu et entre guillemets laisser mon bazar, ça aide. Ça aide beaucoup. Et je trouve que depuis que j'ai mon atelier, je couds encore plus. Là, franchement, dans mon carnet, j'ai pu voir que j'en étais déjà à 110 projets. Donc, depuis le début de l'année, donc plus d'une centaine de projets. Donc, je vous laisse faire le calcul de combien de projets je couds en moyenne
par mois, mais parce que tout simplement, je suis bien équipée, je m'organise pour, et j'ai l'espace dédié qui me permet d'avancer. Alors, je fais pas plusieurs projets en même temps, mais c'est vrai que bah, je couds maintenant assez vite. Ce qui m'aide aussi à coudre entre guillemets vite, parce que dire que je couds vite, j'aime pas trop, parce que je couds vite, mais je couds bien, dans le sens où je bâcle pas mes projets, je soigne mes finitions, je prends le temps, voilà. Donc, mais je couds vite dans le sens où, par rapport à la moyenne, je pense, coudre un peu plus, voilà. Si tu avais l'opportunité de créer ta marque de patron, le ferais-tu? Oh, eh bien, pas du tout. Au risque de passer pour un ovni, c'est pas du tout, du tout, du tout quelque chose qui m'intéresse. En fait, moi, la couture, c'est vraiment un hobby, donc c'est une passion. Et en aucun cas, je me vois en faire mon métier. Premièrement. Ensuite, créer une marque de patron, pas du tout. Je trouve déjà qu'aujourd'hui, l'offre de patron sur le marché, elle est... Enfin, je trouve que le marché, il est saturé, hein. Enfin, franchement, je trouve que... Honnêtement, avec tout ce qui se fait ici en termes de couture francophone et à l'étranger, enfin, honnêtement, il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Donc, si je dois créer ma marque, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et honnêtement, je vois pas ce que je peux apporter de plus. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a déjà tout. En plus, moi, j'aime beaucoup faire des hacks. Donc, soit prendre deux patrons et faire un petit mash-up ensemble, soit prendre un patron et le détourner pour obtenir ce que j'ai en tête. Donc, honnêtement, j'estime déjà que l'offre, elle est déjà voilà, suffisante. Et encore une fois, je n'ai pas le sentiment de pouvoir apporter quelque chose de plus sur le marché. Donc non, pas du tout, c'est pas du tout, du tout une envie que j'ai. Cela dit, je ne dirais pas non si on me proposait par exemple de faire une co-création sur un projet ou quoi. Ça, c'est pas quelque chose où je serais fermée, parce que bah, c'est du one shot quoi. En one shot, j'aurais aucun souci. Franchement, moi je suis hyper admirative de toutes celles et ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et en particulier dans l'entrepreneuriat créatif, parce que c'est vraiment difficile. Je vois bien en tant que cliente comment on peut être difficile, tant sur les prix, tant sur le fait de bah, la concurrence quoi. Enfin, c'est hyper concurrentiel. Donc comment tirer son épingle du jeu tout en restant soi, tout en étant authentique, honnête. Enfin voilà, clairement c'est hyper compliqué. Donc vraiment chapeau à toutes celles et ceux qui se lancent, parce que moi je me vois pas du tout me lancer là-dedans. Et en plus, c'est une passion. Donc je me vois pas transformer ma passion en métier. Parce que pour le coup, bah, tu as des attentes, tu as des deadlines, tu as des ambitions aussi financières, il faut pouvoir te rémunérer, il faut pouvoir bah, payer tes fournisseurs si tu en as, etc. Donc il y a tellement d'enjeux et de stress derrière que je ne me vois pas transformer ma passion en un métier où bah, j'aurais même pas le temps de profiter de ma passion, quoi. Donc non, 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 clairement, c'est pas du tout quelque chose qui me tente, qui me fait envie, hein. Vraiment pas. Quelle est la matière que tu préfères coudre? Eh bien, pour ma part, j'ai déjà cousu beaucoup, beaucoup de projets en denim ou en gabardine. Donc, c'est deux matières que j'adore coudre, mais plus généralement, je préfère coudre des tissus type... enfin, oui, des tissus en coton. Donc popeline de coton, batiste de coton, sergé de coton, enfin voilà, vraiment gabardine de coton, tout ça, ces matières-là, c'est des matières que j'adore coudre, parce que, elles sont faciles à travailler, elles se cousent très bien, elles se repassent bien, donc elles sont vraiment malléables. Et vraiment, en plus, moi, c'est un plaisir pour moi, par exemple, de travailler de la gabardine ou du denim, parce que quand je fais des travails de surpiqûre, ça ressort super bien, les points sont nets, sont précis, enfin, c'est très beau, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment c'est une matière que j'adore.
Vraiment, c'est une matière que j'adore. Et je pense que c'est aussi pour ça que je coupe beaucoup de pantalons. Parce que, bah, en fait, c'est une matière vraiment... voilà, on peut se faire plaisir, on peut prendre son temps dessus pour avoir des finitions vraiment dingues. Ouais, c'est une matière facile à travailler, hein, je veux pas... Voilà, c'est vraiment une matière facile à travailler, donc j'adore. Et à l'inverse, celle que je déteste coudre, c'est le lycra maillot de bain. Enfin, le lycra, tout simplement. Je trouve que c'est une matière qui glisse, qui est fuyante, qui est trop technique à mon goût. J'ai cousu un maillot de bain cet été, vous vous souvenez, même si je suis très 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 contente et très fière de mon maillot de bain, l'expérience m'a pas fait trop rêver. J'ai pas du tout aimé la partie couture, la partie découpe du tissu. C'est fuyant, ça bouge, enfin, j'ai vraiment pas aimé. Donc non, le lycra, c'est vraiment pas la matière que je préfère. Alors, quelle est la pièce dont tu es le plus fier? Quelle est la pièce cousue dont tu es la plus fière? Eh bien, écoutez, sans... Je pense que ce sera pas trop une surprise pour vous. Mon trench Isla de Named Clothing en coloris Ivy Green. Je pense que c'est vraiment la pièce de mon dressing dont je suis la plus fière. Parce que donc j'avais cousu quand même si je dis pas de bêtises, 3 trench en couleur kaki. Et c'est donc ce dernier que j'ai réalisé qui vraiment concentre tout ce que je voulais dans ce trench, le coloris, la forme et les détails. Donc vraiment, c'est ma pièce préférée de tout ce que j'ai pu coudre depuis 10 ans. Et c'est une pièce que je vais continuer à coudre et à réaliser parce que vraiment, en termes de mode, moi j'estime qu'il y a quelques pièces qu'il faut. On prend des pincettes, on se détend, on parle juste de fringues, hein, mais s'il y a vraiment des indispensables dans son dressing, j'estime que le trench en fait partie et c'est vraiment un intemporel. Et donc le fait de pouvoir coudre un trench qui ne soit pas un trench classique dans les tons un peu sable comme on le voit chez Burberry, je trouve que voilà, c'est bah voilà, c'est vraiment un fashion statement et c'est vraiment quelque chose dont je suis très très fière de me dire, voilà, je me suis cousu un trench que personne d'autre n'a dans la rue déjà, dans un coloris qui, certes, est un coloris conventionnel, mais qui reste original pour un trench, avec une doublure qui me ressemble, une doublure en léopard qui correspond parfaitement à ma personnalité et à ce que j'aime, voilà, dans la longueur que je souhaite, vraiment pour le coup, cette pièce, elle concentre tout ce que j'aime. Donc, c'est adapté à ma morphologie, c'est adapté à ma taille, c'est adapté à mes goûts personnels. J'ai fait aucune concession dessus, j'ai mis vraiment tout ce que j'aimais sur cette pièce. Et le résultat, c'est que c'est une pièce que je porte beaucoup. Voilà, chaque occasion est une bonne occasion de porter mon trench. Donc vraiment, là, c'est la pièce dont je suis la plus fière. Oui, je peux le dire. Voilà. Quelle est la pièce ou quel est le type de vêtement que tu préfères coudre? Alors, il y a beaucoup de choses que j'aime coudre. Et en fait, en faisant le switch là dernièrement dans mon dressing entre les vêtements été et hiver, je me suis rendu compte qu'en été, printemps-été, j'aime beaucoup coudre les robes. Ça, c'est vraiment un truc. Là, j'ai vidé toutes mes robes. Il m'en reste que quelques-unes, peut-être 5. Alors que sur les cousettes estivales, je devais avoir peut-être 10 à 15 robes cousues. Donc, vraiment, en été, c'est les robes sans aucune hésitation. En hiver, bah, ça va plutôt être des vestes que je vais aimer coudre. Veste slash manteau que je vais aimer coudre. Et toute l'année, pour le coup, il n'y a pas de variation sur la période, c'est vraiment toute l'année les pantalons. J'adore coudre des pantalons. Déjà, je trouve que ça va vite. On peut se faire plaisir sur les finitions, vraiment. Et en plus, moi, je suis là dans une ère où je veux atteindre la quasi-perfection industrielle. Je m'explique. Là, je couds des pantalons en essayant de les rendre les moins cousus main possible. Donc, c'est-à-dire que je soigne vraiment tous les détails et j'essaie de me rapprocher au plus
de ce qui se fait dans le prêt-à-porter. Voilà. Et en plus, enfin, encore une fois, un pantalon, ça se coud tellement vite. Maintenant, parce qu'au départ, c'était pas la même histoire, mais maintenant, honnêtement, enfin, en vrai, ça va très vite. Une fois qu'on a passé l'étape du zip, où, voilà, il faut prendre son temps, etc. Une fois qu'on a passé cette étape, franchement, ça va tout seul. Ça va tout seul. On prend son temps pour les surpiqûres, etc. Et aussi, bien sûr, une fois qu'on a fait les ajustements nécessaires, hein, ça va tout seul. Mais c'est vraiment une pièce que j'adore coudre et que je vais, pareil, comme le trench, continuer à coudre parce que vraiment, j'adore ça. Et la pièce que je couds le moins, enfin, oui, ou que j'aime moins coudre en tout cas, bah, ça va être la lingerie. Vraiment, la lingerie, ça fait 10 ans que je couds, j'ai oui, une brassière, 2 brassières et un maillot de bain, mais à proprement parler, coudre une culotte ou un soutien-gorge, je me suis toujours pas lancée. J'avais acheté un body, enfin j'avais acheté des patrons de body, j'avais l'idée de me lancer dans un body, mais juste de penser éventuellement aux ajustements, etc., j'ai pas envie. Donc bon, voilà, je suis pas fermée, ça fait partie des challenges que je dois me lancer aussi pour plus tard, pour faire évoluer un peu aussi bah voilà, hein, ma couture et pas stagner. La vidéo est désormais terminée. Merci pour votre attention. Si je n'ai pas répondu à une question ou si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et surtout, bah, on en vient à... Tadadam. Donc sur la couture zéro chute, le livre de Mylène et Charline. Donc j'avais fait un petit concours sous ma dernière vidéo de revue autour de de ce livre. Et donc je proposais à l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous, de remporter son exemplaire. Donc voilà, le tirage au sort a été fait. La petite main innocente, ce n'était pas la mienne, mais la petite main innocente a tiré le papier. Voilà, donc je vais afficher le nom de la gagnante juste ici. Donc félicitations. Donc bon, je t'enverrai tous les détails en commentaire, mais félicitations, merci à toutes vraiment pour votre participation. Franchement, je déteste faire ce genre de concours parce que c'est toujours très culpabilisant de ne pas pouvoir faire gagner tout le monde. J'ai lu tous vos commentaires et franchement, enfin, vous êtes adorables. Donc c'est dur de n'en choisir qu'une. Merci à toutes. On se retrouve donc fin octobre pour le bilan couture du mois d'octobre. Enfin, plutôt début novembre. Voilà. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!